Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain sur un sujet que je veux aborder depuis un moment et depuis longtemps même, et que je n'aborde pas parce que c'est un sujet sensible dans le sens où en Occident c'est pas trop, c'est toujours un peu spectaculaire alors qu'en fait c'est banal. Je vais parler des intuitions et puis ça va faire, c'est très adapté de le positionner maintenant. Parce que ça fait un peu suite à l'interview que j'ai fait sur Durga, enfin sur les activités de Durga, qui elle utilise beaucoup son système intuitif, et pas seulement, mais voilà. Et l'autre raison pour laquelle j'ai hésité à aborder le sujet, c'est que les intuitions sont très souvent confondues avec l'imaginaire, donc avec le mental imaginaire, ou avec même l'émotionnel. Il y a des gens qui vont avoir l'impression que ce qu'ils ressentent, c'est pas leurs émotions, ils captent des trucs des autres, etc. Des fois c'est peut-être vrai, des fois c'est peut-être pas vrai. Donc c'est complexe en fait les émotions, même au niveau sensoriel aussi. Donc bref, les émotions peuvent être confondues avec pas mal de choses. Donc mon parti pris, ça a toujours été de d'abord inviter les gens à être clairs dans leur distinction entre les sensations, le mental, donc les pensées et les émotions. Et je me dis, et puis leur accès à la conscience, d'avoir conscience déjà de ces trois flux. Et je me dis, une fois qu'on est clair avec ses sensations, ses pensées, donc son mental, qui peut être très rationnel, mais qui peut être très délirant, dans l'imaginaire aussi. Le mental n'est pas forcément que rationnel. Et donc les émotions, sensations, mentales et émotions. Une fois qu'on est clair avec ça, je me dis c'est déjà pas mal. Et en même temps, le phénomène intuitif, pour moi, c'est un phénomène évident. Donc c'est un peu tabou bizarrement dans notre société, alors que la plupart des cultures autres, peut-être avant qu'on les occidentalise, un accès très banal avec ça. Bref, je sais pas pourquoi, en Occident enfin si, peut-être j'ai quelques idées de pourquoi, mais bref. Mon écran est un peu bizarre, hein. C'est mon téléphone, il est cassé, donc il y a un truc, mais bon, ça, je pense que ça va faire quand même, ça fait un effet un peu sympa finalement. Bref, donc je voulais l'aborder finalement. Avec ma manière pour poser les choses. J'ai l'habitude de témoigner plus que tout autre aspect, plus que toute autre approche. Et là, il y aura une partie de témoignage, mais une partie, vous allez comprendre, mais je vais être explicite, qui n'est pas du coup mon témoignage. Mais je conceptualise quand même par rapport à ce que j'ai reçu comme témoignage d'autres humains. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, quand j'ai fait l'interview avec Durga, il y a quelques personnes qui ont été surprises. Je pense qu'ils n'ont pas trop été attentives à mes vidéos sur les questions. C'est pas du tout que le sujet m'intéressait pas ou que j'y étais fermé. C'est juste que j'ai une rigueur à exprimer uniquement ce que j'ai vécu. Et donc il y a des sujets où je ferme ma gueule parce que j'ai pas l'expérience. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais pas davantage l'ouvrir n'ayant pas d'expérience, mais vous allez comprendre. Je voulais juste poser des clartés sur ce vécu intuitif. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, la définition que j'aime le mieux finalement de l'intuition, c'est celle de Jung, qui dit que le processus intuitif, c'est un processus qui est principalement inconscient et qui jaillit dans la conscience. Donc c'est un processus dont on n'a aucune conscience, pour laquelle on n'a pas de contrôle, qu'on ne maîtrise pas, et ça pour moi c'est important. Et ça jaillit dans la conscience. Alors ça jaillit de quelle manière justement? On va parler de ce jaillissement dans la conscience, parce on est tous très très différents dans mon expérience sur les intuitions, et on a tous des jaillissements dans la conscience très très différents par rapport à nos données intuitives. On reçoit des informations intuitives. Pour moi c'est très très important de toujours se souvenir que l'intuition, ce sont des informations. Parce que parfois, les informations sont pas si claires, il y a des vécus intuitifs, on n'est pas bien clair avec les informations qu'on a, mais on a des conséquences à ces informations. On peut avoir des émotions, on peut avoir des pensées, et on peut confondre notre traitement personnel des informations, qui peuvent rester assez inconscientes, avec les informations. Or, si on n'a pas des informations précises quand on a des intuitions, c'est pas une intuition, du coup ça sert pas à grand chose. L'intuition, c'est pas juste un phénomène spectaculaire qui peut nous valoriser parce qu'on vit des trucs bizarres ou spectaculaires ou étranges, etc. Si on n'a pas des informations précises, rigoureuses, oui, en tout cas précises, je vais dire, pour moi je vois pas trop l'intérêt. Donc et j'observe que les gens qui ont une capacité intuitive affinée, ils ont des informations très très précises. Donc l'intuition, du coup, moi je la range dans ce que j'appelle l'accès à la conscience. Donc j'insiste,
Il y a les sensations, le mental, les émotions et l'accès à la conscience. Et l'accès à la conscience, il est descendant ou ascendant. Descendant, ça veut dire que je peux avoir conscience justement de mes flux personnels, de mon flux mental, de mon flux émotionnel, de mon flux sensoriel. Ça, c'est la conscience descend dans Laurent Martinez, dans ma personne, dans mon expérience à moi. Et l'accès ascendant, bah, c'est l'accès intuitif. C'est-à-dire j'accède à quelque chose, bah, je sais pas comment ça marche, je sais pas où c'est, mais j'accède à des informations qui ne procèdent pas de mes sensations, de mon mental, de mes émotions. Pas du tout. Je vais chercher ailleurs. Alors où il y a beaucoup de questions, ou beaucoup de réponses aussi du coup, mais peu importe, c'est pas justement, je vais pas témoigner de ce que j'ignore, je vais pas répéter ce que j'ai vu dans des vidéos ou lu dans des bouquins. Ça m'intéresse pas. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est d'exprimer à quel point, selon mon expérience, on est très très différent dans notre vécu intuitif. Et en gros, je pourrais dire, et je suis pas le seul à le dire, hein, ce que je vais dire c'est un peu banal, mais je voulais moi le poser comme ça. Il y a 4 canaux intuitifs, sachant que il y en a qui ont les 4 canaux ouverts, entre guillemets, en tout cas qui arrivent à vivre les 4 canaux, d'autres 3, d'autres 2, d'autres 1, d'autres peut-être pas, mais je sais pas si ça existe des humains qui n'ont pas d'intuition. Des humains qui sont coupés de leur intuition ou qui n'y croyant pas les éludent, ça il y en a plein, mais qui n'ont pas d'intuition, je suis pas sûr que ça existe. Bref, c'est pas très important. En gros, on parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience ou de clairconnaissance. Et je voulais juste affiner ces 4 axes parce que je pense que ça peut aider toutes les personnes qui vivent des intuitions, mais encore une fois, quand on n'a pas les concepts clairs, des fois, le vécu il est fouillis. Et les concepts clairs aident à avoir un vécu plus clair et mettre de la conscience justement sur nos vécus intuitifs. Encore une fois, attention, j'insisterai jamais assez à ne pas les confondre avec l'imaginaire, on a vite fait de le confondre, ou avec des émotions qui nous sont très personnelles, ou qui sont peut-être déclenchées par des informations intuitives, mais qui ne sont pas les informations intuitives. Donc, exemple, hein, donc quand je dis ça, si jamais je capte une information du vécu de quelqu'un et que ça me met en colère, c'est pas que je capte la colère de l'autre, pas du tout. C'est que moi, je suis pas capable d'être serein devant l'information que je viens de recevoir. Et c'est ma colère à moi devant une information qui est effectivement intuitive, mais peut-être dont j'ai pas conscience parce que ma colère a pris toute la place. Donc pour moi, une émotion n'est pas une intuition. Une émotion est le résultat de ce que je reçois comme information. C'est mon point de vue, je peux même préciser qu'on en a déjà parlé avec Durga qui n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, comme ça vous savez que il peut y avoir plusieurs points de vue. Ce que j'appelle la clairvoyance, c'est simple, hein, c'est des personnes qui ont des visions, des flashs, des images, donc soit vraiment mentales, des images dans la tête, comme si je ferme les yeux, soit comme il y a des témoignages, c'est comme en transposition presque des yeux, quoi. Donc soit on voit avec les yeux, soit on voit avec, alors il y en a qui disent le troisième œil, en tout cas on voit avec le mental. Donc ça c'est la première forme, le premier jaillissement intuitif, c'est on a des informations sous forme d'images, voire de vidéos. Alors des fois c'est très très précis, des fois c'est très flou, ça peut avoir énormément de formes, juste cette clairvoyance, hein, la clairvoyance peut avoir déjà en soi beaucoup de formes. Ceux qui vivent la clairvoyance ont déjà des témoignages très différents. Et j'insiste, il y a aussi ceux qui mélangent juste leur imaginaire. Tout le monde peut fermer les yeux et voir des trucs, c'est pas forcément vos intuitions. C'est pas évident. Mais c'est un des jaillissements. La clairaudience, on entend des sons, des musiques, des voix. Donc en fait on entend. Donc là encore, hein, soit c'est comme si on l'entend en vrai. Attention, hein, parce qu'en Occident, prétendre voir des choses, entendre des choses, vous allez voir un psychiatre, il va appeler ça de la psychose. Hein. C'est du délire, c'est pas possible. Dans le dogme occidental, il n'y a pas de vécu intuitif possible. C'est intéressant, hein, c'est pour ça peut-être qu'il y a un tabou dont je parlais tout à l'heure. C'est non, vous avez 5 sens et il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc les intuitions, ça n'existe pas. Si vous vivez ça, c'est que vous êtes psychotique. Alors je ne nie pas qu'il y a peut-être des gens qui sont psychotiques, c'est-à-dire la psychose, c'est être dans la confusion intégrale entre le réel et le mental. Donc effectivement, quelqu'un qui a de l'imaginaire, des idées, des sons, comme on pourrait se le produire par une volonté d'imagination, et qui croit que c'est le réel, bah oui, lui c'est un psychotique. Je ne nie pas les psychoses, mais moi j'ai déjà rencontré des gens qui étaient absolument pas psychotiques, et les médecins les classent psychotiques juste parce qu'ils ont des intuitions. Bref, donc parenthèse, mais que je trouve importante. Donc la clairaudience, ça va être ça, on entend des informations. La clairsentience, ça va se vivre dans le corps, mais c'est sensoriel, hein.
C'est-à-dire que je parle pas des empreintes émotionnelles, mais alors peut-être que oui, du coup, il y a des gens qui vont peut-être classer dans la clairsentience le fait de ressentir, de vivre l'émotion de l'autre. Alors est-ce que vraiment c'est l'émotion de l'autre, ou est-ce que quand on se met à la place de l'autre, nous on a une émotion approchante, ou on a la nôtre et on croit que c'est celle de l'autre? C'est assez complexe, par définition on peut pas trop savoir, parce que dans certains vécus, de toute façon les humains vont vivre des émotions à peu près similaires, mais une chose est sûre, c'est que moi quand j'écoute attentivement dans la clairsentience, il y a bien dans le corps du sensoriel, c'est-à-dire il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des sensations, la personne rentre dans une pièce, a l'impression de se faire étrangler, et puis l'information c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort pendu là-dedans, enfin des choses de ce genre. Donc la clairsentience, c'est vraiment dans le corps, on a les informations, donc c'est un peu comme si on vit ce que l'autre ou ce à quoi on se connecte a vécu. Et la clairconnaissance, alors ça, c'est le canal intuitif que moi je vis. Pour être très transparent, je ne vis aucune clairvoyance, aucune clairaudience ou voilà, récemment des petits trucs. Mais pour simplifier, j'ai pas de clairvoyance, j'ai pas de clairaudience, j'ai pas de clairsentience. Moi, où que je sois, avec qui que je sois, je me sens toujours tout à fait serein, neutre à l'égard de l'extérieur. Et par contre, la claire connaissance, c'est le fait d'avoir de la connaissance pure à propos de quelque chose, de quelqu'un, etc. C'est pas évident à témoigner parce que c'est pas des concepts. Je reçois pas des mots, des phrases, des idées. Je reçois de la connaissance que je dois ensuite traduire avec des mots en français, avec des concepts. Et cette traduction n'est déjà plus ce que je reçois. Pour donner un exemple très précis, je peux regarder un livre et savoir ce qu'il y a dans le livre. Et ça ne veut pas dire que je sais ce qu'il y a écrit à la page 12, je ne le sais pas, mais si je lis le livre, j'apprends rien, parce que toute la connaissance du livre, en fait, oui, c'était bien ce que je pensais. Donc, je dois ensuite traduire cette connaissance, donc ça marche avec des informations comme ça sur des livres, ça marche avec des humains, quand j'écoute des gens, quand quelqu'un qui me parle, qui me témoigne de choses, ça me donne énormément d'informations, ce qui est très pratique pour aider les gens, sur la structure derrière. La structure psychologique et sur voilà, sur certaines choses. Donc pour moi, c'est l'information très précise, mais pas conceptuelle. Et puis très profonde, encore une fois très structurelle, dans mon cas. Quand je fais des conférences, je prépare jamais rien. Je sais pas trop ce que je vais dire, les choses sortent. Donc voilà, la claire connaissance, c'est ça. C'est-à-dire on accède à de la connaissance pure qui nécessite d'être traduite en mots, si on veut en faire quelque chose, si on veut l'exprimer. Mais c'est pas des visions, c'est pas des sons, ni mentaux, ni autres. Et c'est pas dans le corps. Voilà, c'est autre chose. C'est pas intellectuel non plus, c'est pas mental non plus, parce qu'encore une fois, c'est pas conceptuel. Mais il y a de la connaissance pure, il y a accès à de la connaissance pure. Donc voilà ce que je voulais dire. Claire connaissance, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Je connais pas d'autres canaux intuitifs, il y en a peut-être d'autres. Et je trouve que c'est important. Je pense que j'ai mis toutes les nuances sur pourquoi c'est important de ne pas faire de ce sujet un sujet tabou, de pas faire comme si c'est spectaculaire. Pareil, ce qui me gonfle un peu sur la question, c'est que oui, il y a des personnes qui sont très très intuitives comparées à d'autres, et des fois juste elles en font même un business ou encore une fois quelque chose de spectaculaire, alors que ça devrait être juste banal. Il y a rien de spécial à avoir des intuitions. Et c'est pas parce qu'on a des intuitions qu'on est spirituel ou qu'on est plus avancé ou je ne sais quoi. C'est juste que on a cette finesse d'accès à ça. L'important, c'est ce qu'on en fait des intuitions. Il suffit pas d'avoir des intuitions. Après, si on prétend par exemple aider les gens, il faut avoir des compétences pour aider les gens derrière. Si on prétend en tout cas utiliser ces intuitions, on peut pas se contenter d'avoir ce canal intuitif. Il y a normalement des compétences à acquérir pour en faire quelque chose d'intelligent, de pertinent, de consciencieux, etc., de valeureux, etc. Donc à la fois, je vois pas pourquoi on en fait un sujet tabou, et à la fois, je vois pas pourquoi on en fait un truc spectaculaire. Moi, j'aime bien me situer au milieu, c'est assez banal, et c'est dommage qu'on n'a pas des échanges plus simples, plus ouverts, plus évidents sur ces questions. C'est vrai que, par contre, ce qui est pas évident, encore une fois, c'est d'être fin et précis avec ça. Encore une fois, qu'on peut confondre. Voilà tout ce que je voulais dire sur la question. J'espère que ça aidera, puisque c'est le but. Le réel est plus fort que toi. Et je pense que ça fait partie du réel de l'expérience humaine que de vivre des intuitions. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.
back and swallow the key to your heart.